On va y aller avec les allocutions, par la suite la période de questions. Bon matin tout le monde, merci d'être là. Comme Pierre-Olivier l'a dit, c'est la troisième fois, je pense, dans les derniers mois. On s'était dit il n'y a pas si longtemps qu'on allait travailler sur le recrutement d'un nouveau directeur général. C'est ce que j'ai dit que j'allais faire et j'espérais pouvoir le faire avant le début du camp d'entraînement, sans toutefois avoir mis un échéancier coulé dans le béton. Évidemment, Yannick Jean, vous le connaissez. J'ai passé à travers le processus de recrutement. Il y a eu plusieurs CV, plusieurs individus qui ont démontré de l'intérêt dans ce poste-là. Et j'avais dit que je choisirais la personne que je croirais être la meilleure personne dans les circonstances pour prendre la direction générale et travailler en équipe avec le groupe, le staff hockey. Et je cherchais quelqu'un qui aurait de l'expérience dans la Ligue, quelqu'un qui aurait la capacité d'assumer ce rôle-là, qui connaissait les joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec dans la mesure du possible, et quelqu'un qui avait de l'expérience, soit au niveau coaching ou au niveau de la direction générale de certaines équipes. Et après analyse, rencontre, entrevue et discussion avec un certain nombre de candidats dont je n'énumérerai évidemment pas la liste, vous comprendrez, mon choix s'est arrêté sur Yannick Jean pour plusieurs raisons. D'abord, connaît très bien l'équipe, évidemment, il a été ici longtemps. Connaît très bien la Ligue, ça fait plus d'une dizaine d'années que Yannick est dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et avec l'entourage qu'on a, le nouveau coach, avec le nouveau vice-président hockey, les adjoints au coach qui sont là, qui sont restés, ça va faire une équipe qui, à mon avis, va être une équipe qui est excessivement solide au niveau hockey. Une équipe qui a de l'expérience autant dans la Ligue Midget 3A avec notre nouveau coach Bruce que dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors je pense que ça va, quand tout le monde va travailler ensemble, ça va aider à rehausser, remonter l'organisation des Tigres encore plus et faire en sorte qu'on ait une équipe dynamique, un club dynamique, et puis qu'on va atteindre certains objectifs qu'on se sera fixés en groupe et des objectifs qui vont permettre à l'organisation de mieux figurer dans le temps. Yannick, c'est un homme de cœur, c'est ce que je cherchais. C'est un homme de valeur, autant familial que d'autres valeurs importantes comme personne, et des valeurs qui me rejoignaient beaucoup, puisque c'est les mêmes que, particulièrement au niveau familial, c'est les mêmes que je partage, c'est les mêmes que l'équipe hockey partage et vont continuer à partager. Je pense que ça va amener une dynamique qui va faire en sorte qu'on ait le meilleur staff, ou un des meilleurs staffs, si ce n'est pas le meilleur, dans l'ensemble de la Ligue. Alors, dans tous les CV que j'ai reçus, toutes les démonstrations d'intérêt, j'ai décidé que celui qui fitait le plus dans l'organisation et dans mes valeurs à moi, c'était Yannick. Alors, je vous présente notre nouveau directeur général, Yannick Jean. Merci tout le monde. Premièrement, merci de vous être déplacé. Je ne vous cacherai pas que M. Lizy m'a contacté la première fois pour connaître, pour savoir mon intérêt envers le poste. J'ai trouvé ça weird un peu. C'est pas nécessairement une situation hors du commun. Le hockey, c'est un petit monde. Puis, après quelques minutes de réflexion, de la manière que je suis, je suis un gars loyal, je suis un gars de cœur, je suis un gars d'équipe. Ça n'a pas été long là, avant de confirmer que oui, j'avais un intérêt pour le poste. Je sais exactement pourquoi je suis ici. Je suis ici pour faire avancer l'équipe. Je suis ici pour partager mon expérience avec les autres membres de l'organisation. On est ici pour gagner aussi. C'est les trois choses qui comptent mon mandat. Je vais répondre à la première question tout de suite. Oui, non, je ne fais pas une cross en coaching. Oui, je suis quand même un coach. Mais quand tu coaches, tu sais exactement ce que ça prend. Quand tu as déjà coaché, tu sais exactement qu'est-ce que ça prend. Puis je peux vous dire que Bruce a mon support entier. Il va avoir ma
collaboration dans tous les dossiers, puis il va pouvoir travailler en paix. On va travailler en équipe. Je l'ai tout le temps fait, puis c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. C'est pas une question d'hiérarchie. Tout le monde va être impliqué dans les décisions. Des questions? C'est la deuxième question. Vous attendez sûrement pas à revenir aussi rapidement à l'organisation. Non, ça c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, lorsque M. Izzy m'a contacté pour voir si je suis intéressé, ça n'a pas nécessairement été une longue réflexion. Tu sais, je suis bien ici, je n'ai jamais caché lors de mon congédiement non plus. Ma famille est bien implantée. Puis pour moi, les valeurs familiales, c'est important. Puis c'était pas juste des belles paroles. Je pense que ça en est une preuve aussi. Et conscient que c'est quand même une bonne charge de travail. Le général de sûrement Jérôme Allé partout, là, des aéros, partout en Europe. Je l'ai fait. Au moment que j'étais à PI, j'avais pas mal les deux tâches, là, je dirais, sans que ce soit officiel. Je sais exactement qu'est-ce que ça prend, je sais qu'est-ce que ça comporte. Puis, coacher aussi, c'est une bonne charge de travail. Si je comprends bien, PI, comme la paperasse, là, on sait que le poste de DG, c'est beaucoup de job, beaucoup de paperasse. Ça, tu es déjà familier aussi. L'expérience système, je l'ai faite en 2 ans et demi là-bas. Il n'y a pas rien de nouveau pour moi. OK. Sinon, tu parlais que c'est vous, M. Izzy, qui avez contacté Yannick Jean. Fait que vous avez reçu des CV, mais aussi vous aviez des candidats. Comment ça s'est passé un peu, là? Yannick était déjà dans votre giron, si je comprends bien. C'est sûr que j'avais d'autres noms qui m'étaient venus à l'esprit. Alors oui, il y a un certain nombre de personnes que j'ai appelées moi-même pour avoir une discussion avec eux, puis voir si c'est quelque chose qui pouvait les intéresser, dans quel cas je souhaitais avoir une rencontre. Alors j'ai eu d'autres rencontres avec des gens qui n'avaient pas nécessairement envoyé leur CV, mais que par personne interposée, j'avais su qu'ils pouvaient peut-être avoir de l'intérêt. Alors c'est sûr et certain que ça ne s'est pas limité juste au CV que j'ai reçu, effectivement. Y a-tu eu un moment de réflexion? Ça a été un peu difficile de dire 3 mois plus tard, on ramène Yannick, puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas couramment dans le monde du hockey, là. Peut-être pas, quoique dans le monde du hockey, il n'y a plus grand-chose qui me surprend, honnêtement, de nos jours. Ça n'a pas été vraiment difficile. Souvenez-vous, quand j'ai accepté la présidence, une des choses que j'avais dit, c'est que moi, le passé, c'est le passé. Moi, je regarde à partir du moment où j'ai accepté la présidence, il y a déjà 4 ou 6 semaines, quelque chose, dans 2 mois même, j'avais dit, moi, je repars à zéro. Fait que tout ce qui s'est passé avant, j'en fais abstraction, puis je me ferai une idée moi-même de comment je vois l'avenir, comment je vois le futur, et quel genre d'organisation je vais avoir. Alors, je veux dire, c'est exactement le processus que j'avais imaginé, c'est-à-dire, moi, je repars à zéro. Ce qui s'est produit avant, c'est produit avant. Maintenant, on a fait tout l'exercice d'aller chercher ce qu'on considérait être le meilleur coach. Je l'avais fait avec Jérôme, ce processus-là. J'étais 100% d'accord, je vous l'avais dit quand on a annoncé la nomination de Bruce. Et j'ai pris le même principe en regardant pour le poste de DG, quelles allaient être les candidatures qui arrivaient, je ne le savais pas, mais quelles allaient être les personnes que je voulais ajouter à cette liste-là, ça je le savais, dans les jours qui ont suivi. Alors, j'ai fait une réflexion, je me suis fait un plan de match, puis j'ai suivi mon plan de match à la lettre, et puis ça nous a amené aujourd'hui avec la nomination de Yannick. Ta stratégie sur quoi? Ça va ressembler à quoi? Jérôme travaille beaucoup sur des plans de 2 ans. Toi, as-tu déjà une idée, Yannick, un peu de ton plan de match? Moi, je connais les joueurs par cœur. Ouais. La première des choses, il faut que notre entraîneur apprenne à connaître ses joueurs. Puis, à partir de là, on va bâtir des choses. On va lui donner la chance là, de bien apprendre à les connaître en profondeur. Puis à ce moment-là, on pourrait établir des choses. Mais son input va être très important là-dessus. Puis il va falloir donner du temps justement d'apprendre à les connaître. Le passé, j'ai une bonne discussion avec Bruce. Le passé, lui qui m'a apporté ça un peu comme ça,
mais on recommence à zéro. Les joueurs recommencent à zéro. On ne ramène pas le passé. C'est une nouvelle page blanche. On s'en va par en avant. OK. Fait que dans le fond, si toi, ça cliquait moins qu'un joueur, puis Bruce, lui, ce gars-là, c'est parfait, toi, tu le laisses vivre avec ça, puis Ouais, c'est ça. tant mieux. L'organisation peut progresser dans ce temps-là. On veut des bons joueurs. Ouais. Tout le monde veut des bons joueurs. Il n'y a pas personne qui crache sur les bons joueurs. Fait que, tu sais, on va en profiter. T'es-tu, côté recrutement, tu pensais un peu comment tu étais pour travailler? Vu que quand tu étais coach, tu voyais pas beaucoup de matchs midget, tout ça. Vas-tu te mettre à parcourir le circuit? C'est clair. Puis, Ouais. ça va faire partie de mes tâches, de mes responsabilités. Pas obligé d'être au jour le jour avec l'équipe. On a des coachs qui sont là pour ça. Il va falloir impliquer beaucoup dans le côté du dépistage, tout ça. T'sais, peu importe ton organigramme d'organisation, ça va être toujours un peu au même là, par rapport à un coach, un gérant, puis plus, le gérant fait plus de dépistage. Ici, dans le milieu, dans le centre du Québec, c'est plus facile là, de faire du dépistage, puis c'est certain que je vais en faire. Okay. As-tu une idée de l'équipe? Je sais pas, là, il y avait Pierre qui restait un an de contrat, tout ça. On a-tu déjà une idée d'un peu de la modalité du volet recrutement? Qu'est-ce qui va ressembler? Je sais pas. Tu sais, là, j'ai entièrement confiance au staff de dépisteurs. J'ai vécu avec eux autres dans le passé. Puis, j'entrevois pas de changement du tout de ce côté-là. Puis ça fait aussi mon bonheur, si je peux ajouter, parce qu'on veut une certaine stabilité. On a un groupe de recruteurs, Pierre Chalette, qui est avec nous depuis plusieurs années, va continuer à travailler avec ce groupe-là pour la grande majorité. Alors, c'est sûr que pour nous autres, c'est une base qui est importante, parce qu'il y a des compétences qui ont été acquises, des connaissances par rapport à plusieurs joueurs depuis les dernières années. C'est certain que tu ne peux pas, du revers de la main, dire on fait abstraction de ça, puis on part une nouvelle cellule complètement. Ça serait totalement inutile de le faire quand on a des gars en place qui ont un certain nombre de compétences. On a passé à travers le dernier repêchage avec tout ce groupe-là, et je peux vous dire qu'il y a des centaines et des centaines d'heures de travail à regarder des dizaines et des centaines de matchs de hockey durant l'année pour arriver au repêchage. Alors, il y a tout cet acquis de connaissances-là qui va certainement servir à l'organisation, qui va servir à l'année, puis qui va faire en sorte que l'organisation va continuer à grandir. Quand on s'est parlé la semaine dernière, M. Izzy, vous avez dit on prend conseil aussi peut-être en faisant des appels pour s'informer des candidats, tout ça. Ça a été le même processus avec Yannick. Puis y a-t-il du monde dans la Ligue à quelque part qui ont dit ça n'a pas de sens, qu'est-ce que vous faites ou comment ça a été perçu? Bien, c'est évident, Pascal, que tu vas comprendre que je ne répondrai pas à cette question-là. Je vais répondre à la partie est-ce que j'ai consulté beaucoup de monde? J'ai consulté du monde. La définition de beaucoup, là, c'est plus que deux. Pour chaque candidature qui m'intéressait, j'ai consulté des gens pour avoir des opinions, mais je suis quelqu'un qui aime faire sa propre opinion aussi, et je ne me base pas seulement sur ce que les autres vont dire. Alors, je ne peux pas aller bien plus loin que ça, parce que quand tu prononces le nom de quelqu'un, peu importe qui c'est, tu vas en avoir 80% peut-être qui vont te donner une opinion qui est objective, qui est transparente, puis tu vas en avoir peut-être 20% qui vont te donner une opinion qui est parfois un peu biaisée. Faut savoir retracer sur lesquels tu veux te baser pour avoir un peu plus de feedback, un peu plus d'opinion. Mais c'est sûr que c'est pas un one-man show ici. Là. Je l'ai dit quand j'ai accepté la présidence aussi. Alors c'est certain que j'ai consulté quelques personnes dans tous les cas de candidature qui m'intéressaient pour avoir un peu un son de cloche aussi. Alors, c'est à peu près l'étendue de ce que je peux répondre à une question comme celle-là, Pascal. Il y a des postes d'entraîneurs qui sont disponibles, Montréal, Bécomo, tout ça. Toi, Yannick, comment as-tu été approché ou étais-tu intéressé? J'ai eu des approches. Oui. Des gens qui m'ont contacté, qui m'ont approché. Puis pour le moment, c'était la meilleure décision à prendre dans mon cas. De quelle ligue? LHJMQ ou il y a eu d'autres choses aussi? D'autres choses également. OK. D'autres personnes à d'autres niveaux qui m'ont téléphoné également pour voir mon intérêt. Je dirais qu'il y avait quelques opportunités, mais pour l'instant, c'était ce qui était le plus important pour moi. Penses-tu graffiner un peu? Tu sais, de coaching, là, c'est vraiment pas le même mood, là. Tu sais, je vais le découvrir aussi. Ouais. Je penserais pas. Tu sais, quand ça fait un coup d'année que tu fais ça comme ça, prendre une certaine période de recul puis d'analyser tout ça, ça peut toujours être bénéfique également. Ouais. Donc, je penserais pas. Puis, tu sais, on va découvrir des choses également. Okay. Tu parlais un peu que tu as rencontré Bruce
avant, puis tu expliquais un peu ta vision des choses. J'imagine que ça va être la même chose avec les joueurs, tu sais, que ton rapport n'est plus le même avec eux autres non plus. Là. Tu sais, moi, là, j'ai pas affaire aux joueurs, OK. sauf pour des choses en dehors de l'aréna. Puis, tu sais, je vais laisser les coachs s'occuper des joueurs. Puis, c'est même que ça va fonctionner. M. Izzy l'a dit, c'est pas un one-man show. Puis, vous le connaissez, c'est pas d'avoir ma face dans le journal le plus important pour moi. Puis, ça va être la même chose, ça ne changera pas. Dans ton expérience, tu dis, bon, tu as fait à travers avec l'île du Prince-Édouard. Y a-tu des choses que tu as appris beaucoup aussi de la part de Jérôme avec les Tigres? Y a-tu des choses que tu dis, ah, ça, je ne ferai pas ça comme ça, ça, je vais faire ça comme ça? Tu sais, on apprend tout le temps. Tu sais, je l'ai dit, quand je dis non, je ne veux pas nécessairement une course de coaching, je l'ai avoué ce matin, j'ai dit, moi, je vais apprendre de toi aussi. Là. Tu sais, moi, je peux te partager mon expérience que toi, tu veux prendre, mais moi, je vais apprendre de toi. Puis, on va me promener dans les arénas, puis je vais voir d'autres choses aussi. Puis, tu sais, tu apprends tout le monde dans le hockey. La journée que tu te fermes, tu n'avances pas. La journée que tu es ouvert, puis que tu es réceptif, tu avances, puis c'est le même qu'on travaille. C'est certain que tu en prends tout le temps. Pour répondre à ta question, oui, j'en ai appris, puis oui, il y a des choses que tu dis non, moi, pas comme ça, c'est pas comme ça que je suis. Mais il y a des affaires positives comme négatives, c'est clair. As-tu des dossiers déjà que tu as pris en main? Parce que là, il y a une histoire de deux gardiens de but de 20 ans, il y a un défenseur de 20 ans qui a une décision